Bienvenue à BAI aux ateliers digitaux sur le bien-être psychologique des jeunes. Être en situation minoritaire, nous l'avons vu lors de la dernière capsule, est un enjeu. Mais c'est un enjeu aussi sur la biculturalité. Et c'est de ce que nous allons parler. La biculturalité, c'est ce vers quoi les enfants vont tendre, puisqu'ils habitent dans un pays, mais qui sont élevés par des parents qui viennent d'ailleurs. Je l'ai déjà répété bien souvent. Mais c'est important de se le rappeler. Parce que c'est ce qui fait la différence entre les enfants issus de l'immigration et les Québécois. Alors, cette biculturalité se manifeste d'une façon un peu plus soutenue durant l'adolescence. C'est une période très charnière pour l'identité de l'enfant. D'autant plus que s'il a eu certaines expériences dans le passé en lien avec le fait qu'ils soient en situation minoritaire, ça aura un impact sur sa capacité à pouvoir métisser ces deux identités. L'identité que ses parents lui donnent et l'identité que le pays lui donne. Lorsqu'il a été soutenu par ses parents en renforçant son identité d'origine, ça lui donne des racines profonde pour pouvoir s'épanouir. Donc, vous voyez l'importance de bien cerner qu'est-ce que vous, en tant que parent, vous voulez transmettre de qui vous êtes à votre enfant. Parce qu'on ne peut pas tout transmettre. C'est un fait. Par contre, lorsqu'on est conscient et vigilant que la biculturalité est un passage obligatoire, et pas seulement nécessaire, mais obligatoire, parce que ces enfants à l'âge adulte ne seront pas seulement un, mais ils vont être la fusion de deux visions du monde, de deux façons de penser. Et lorsque ce métissage est fait d'une manière harmonieuse, alors on a des enfants épanouis qui honorent l'origine de leurs parents, parce que c'est ce qui a fait d'eux ces personnes aujourd'hui, mais qui ont des ailes pour pouvoir se déployer dans la société québécoise. Alors, comment faire pour pouvoir arriver à ce résultat? L'une des choses, c'est de pouvoir reconnaître les bienfaits, les aspects positifs de la société dans laquelle nous sommes et que les enfants ramènent. Alors, concrètement, à la maison, parce que les enfants, c'est ça, ils vont revenir chez vous et là, ils vont vous dire certaines choses, ils vont vous parler de certains sujets. Et ces sujets, lorsqu'ils peuvent être abordés avec empathie, avec ouverture, sans restriction, ça ne veut pas dire être en accord avec tout. D'accord? Ce n'est pas non plus adhérer à tout, mais l'écoute pour pouvoir soutenir l'enfant, pour pouvoir lui permettre de dire oui, il y a des choses que je peux prendre de la société d'accueil et que mes parents vont accepter. Il y a des choses que je vais prendre de ce que mes parents me donnent et qu'avec cela, je vais créer mon identité. Et cette biculturalité, les enfants ont besoin de parents ouverts pour pouvoir l'intégrer. Et lorsque ces deux identités sont intégrées, on a des enfants qui peuvent s'inclure dans la société, qui peuvent s'épanouir et se développer. J'entends beaucoup de parents me dire « Oui, mais je ne veux pas qu'ils soient trop québécois, les Québécois, je ne sais pas trop, je ne suis pas trop à l'aise. » En fait, c'est quoi ne pas être trop québécois si je ne suis pas trop à l'aise? C'est là votre part en tant que parent. C'est de pouvoir mettre des limites et de dire à l'enfant « Très bien, il y a des choses, oui, que je comprends ou que je ne comprends pas. Mais ma limite à moi, elle s'arrête là. » C'est de définir, et donc bien avant de pouvoir discuter avec les enfants,
mais de pouvoir faire cette réflexion sur vous-même de, ok, qu'est-ce que je peux accepter et qu'est-ce que je ne peux pas accepter? Jusqu'où je peux aller? Et là, qu'est-ce que je vais aussi laisser de ce que j'ai pu apprendre? Parce que l'enjeu, et je l'entends, oui, mais lorsque je retourne dans mon pays, on me dit que je suis une mauvaise mère, que mes enfants sont bizarres, ils sont plus comme des Mexicains, par exemple. Ce ne sont pas de vrais Mexicains. Mais effectivement, alors oui, ces enfants-là ne seront pas de vrais, des authentiques, parce que ils ont été, et rappelez-vous, de la socialisation, ils ont été socialisés au Québec. Et quand on est socialisé au Québec, c'est pour devenir des adultes qui vont fonctionner dans la société, dans le monde du travail, dans le monde social, dans l'environnement, savoir comment réagir. Et c'est normal. Mais par contre, ils auront une tête qui viendra de leurs parents. Alors, être conscient que cette biculturalité est aussi difficile pour les enfants parce qu'ils sont toujours en train d'être divisés. Et on ne veut pas qu'ils soient divisés. On ne veut pas qu'ils soient déchirés entre « oh, je veux plus pencher du côté de mes parents que du côté du Québec ». Non, on veut qu'ils puissent être à l'aise avec les deux côtés. Mais je suis consciente que pour un parent, ce n'est pas une chose facile de voir son enfant changer. Ce n'est pas une chose facile d'accepter que l'enfant soit différent. Parce qu'en fait, il va être différent. Mais cette différence est un enrichissement. Cette différence, c'est ce qui va être le moteur de pourquoi tant de kilomètres ont été faits, pourquoi tant de sacrifices ont été faits. Parce qu'on ne peut pas rester identique. Et pour ces enfants, aussi, pour éviter la souffrance, donc, pour qu'ils soient plus équilibrés, les aider à accepter ce métissage. Donc, être vigilant aux micro-agressions, parce que les micro-agressions, comme en étant en situation minoritaire, peut des fois les amener vers un rejet de l'une ou l'autre des identités. Et nous, on ne veut pas qu'ils rejettent l'une ou l'autre. On veut qu'ils arrivent à faire une harmonisation entre les deux, qu'ils soient bien avec les deux. Donc, vous voyez que pour arriver à cette identité biculturelle harmonieuse, comment ça commence depuis la plus tendre, depuis le début, depuis l'arrivée. Hein? On regarde quelle est la situation, quel est le vécu, qu'est-ce qui se passe à l'école, qu'est-ce qui se passe à l'extérieur, comment se passent les relations, oui, l'autonomie et ainsi de suite. Vous voyez, tout cela va amener à cette fameuse épanouissement, à cette identité que l'enfant va être quand il sera à l'âge adulte et qui va être bien. Parce que c'est ce que nous voulons pour les enfants, c'est qu'ils soient bien. Donc, la biculturalité est un processus normal qui est un peu plus difficile à l'âge de l'adolescence, ce qui est normal parce qu'ils font une crise d'adolescence, puis en plus, il y a cette question de est-ce que je veux être comme mes parents ou pas, mais que ça va se résorber par la suite. J'espère que vous avez écouté attentivement la question de la biculturalité et je vous invite à lire le texte qui s'affiche à l'écran sur la biculturalité et également à répondre au quiz sur la question de la biculturalité chez les adolescents.